la musique est un langage et il y a ce qu'on appelle des sections rythmiques parce qu'il y a la mélodie et il y a le rythme. Et l'instrument traditionnel, le ndjembé en particulier, peut aider, par exemple, qu'on va avoir du rythme dans certains morceaux traditionnels de chez nous. Et d'ailleurs, il est important que chaque musicien maîtrise son instrument. Déjà par les parties du ndjembé qui sont... Là, on a le bois, le mortier, il y a le fer qui maintiennent la peau là. Donc chaque ndjembé, c'est classique. Il y a un mortier, comme le pilon qu'on a au village quand on veut piler le toubala, les plantains là, mais sauf qu'il est creux. Et il y a les fers, et il y a la peau. Alors la peau, ça change. Ça, normalement, c'est la chèvre. On ne tue pas l'animal pour enlever tout juste la peau pour mettre sur un instrument. On attend que l'animal soit mort et nous, on récupère la peau pour essayer de la tanner et la placer là. Alors la peau, au fur et à mesure, la peau est mince, le son est aigu. Au fur et à mesure, la peau est lourde, le son est grave. Donc ça veut dire que si tu prends une chèvre, une biche, forcément le son que tu vas avoir quand tu vas régler ton djembé, il sera aigu. Si tu prends comme un bœuf ou bien le flanc du bœuf qui est un peu plus lourd, le son sera grave. Donc selon la qualité sonore ou bien l'envie sonore qu'on veut, on choisit la peau qu'on met et enfin il y a les cordes là. C'est les cordes qui relient tous les éléments là-dedans, la peau, le fer et le mortier.